Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment ajouter une carte bancaire dans votre iPhone ou dans votre Apple Watch aussi pour pouvoir ensuite payer dans les magasins mais aussi dans l'App Store directement avec votre iPhone. Et ça, c'est vachement cool puisque vous allez passer pour quelqu'un qui s'y connaît en technologie. Et ça, c'est bien. Surtout quand on paye avec son Apple Watch. C'est vachement classe. Bref, petit générique et je vous en dis plus. C'est parti. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre dans l'application Wallet ou Carte en français qui pour moi est ici. Je dis les deux noms parce qu'avec les anciennes versions d'iOS, ça s'appelle Wallet et avec les nouvelles versions, ils l'ont traduit et ça s'appelle Carte. Donc vous rentrez dedans, ici. Si c'est la première fois que vous ajoutez une carte, certainement d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, il va vous demander d'autoriser la géolocalisation. Et là, vous allez dire autoriser lorsque l'app est active. Pourquoi il va vous demander votre géolocalisation? Eh bien, c'est pour les cartes de fidélité. Si vous rentrez des cartes de fidélité comme par exemple celle de Decathlon, ou si vous rentrez des billets de cinéma dématérialisés comme ceux de Pathé Gaumont par exemple, à ce moment-là, grâce à la géolocalisation, il saura que vous êtes près d'un magasin Decathlon ou près du cinéma et il vous affichera une petite notification en haut de votre téléphone pour vous dire « Regarde, j'ai une carte qui correspond au lieu, est-ce que tu vas y aller ou pas ?» Voilà, la localisation, elle est faite juste pour ça. Donc, vous faites autoriser lorsque l'application est active ici. Ensuite, vu que c'est la première fois, vous allez avoir cette image. Donc, premier pas avec Apple Pay. Et si vous slidez, va vous montrer que vous pouvez aussi rajouter des cartes d'embarquement, des billets, des cartes de fidélité, bref, tout un tas de trucs. Nous, on va pas faire ça aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, il y a une vidéo de Audrey Coulot qui est très bien là-dessus. Donc, je vous laisserai aller la voir. Le lien est dans la description. Nous, on va donc revenir et faire ajouter ici pour ajouter une carte bancaire. Ensuite, vous aurez deux possibilités. Soit ajouter une carte bancaire ou soit ajouter une carte de transport. Et oui, c'est possible. Aujourd'hui, je sais que dans certains pays comme le Japon, par exemple, on peut rajouter sa carte de transport dans l'application Wallet. Et en France, ça devrait arriver pour le Pass Navigo, un truc comme ça. Donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr la carte bancaire. Donc on clique dessus. Ici, ça nous rappelle un petit peu comment marche Apple Pay. Et ça va donc nous servir pour faire des paiements sécurisés dans les applications, par exemple. Sur le web également, si vous voulez acheter quelque chose sur Internet. Ou dans des magasins physiques via le lecteur NFC du terminal. Alors, ne me demandez pas quel magasin est compatible Apple Pay. Tous les magasins sont compatibles Apple Pay à partir du moment où la machine de carte bleue est compatible sans contact. Voilà, le lecteur NFC, c'est du sans contact. Il est dans votre iPhone et il est dans la machine de paiement du magasin. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment marche Apple Pay, j'ai fait une vidéo dédiée qui s'appelle Apple Pay c'est quoi? Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Faites donc continuer. Donc là, vous allez mettre votre carte bancaire à plat et vous allez la photographier comme ceci. Alors moi, pour l'exemple, ok, il n'y a pas les numéros sur la carte, c'est tout à fait normal. Si c'est votre cas à vous, que vous avez une carte bancaire où les numéros sont pas devant, ils sont certainement derrière, vous retournez la carte et normalement l'iPhone va reconnaître tous les caractères et c'est bon. Mais vérifiez quand même des fois, c'est l'étape suivante. Vérifiez bien votre nom et le numéro de la carte parce que des fois il peut faire des erreurs. Il peut interpréter différentes lettres, il peut croire qu'un I c'est un T par exemple, surtout s'il n'y avait pas une bonne luminosité ou si votre nom ou votre numéro de carte il est écrit en tout petit comme c'était mon cas. Donc vous vérifiez tout ça, ensuite vous faites suivant. Ici on va vous dire d'accepter les conditions générales, donc vous faites OK et ensuite selon votre banque, ça dépend, on va vous demander de choisir un mode de validation de votre carte. Donc soit par SMS, vous vérifiez bien que c'est votre numéro de téléphone, soit c'est vous qui appelez votre banque et là il y a le numéro de votre banque, vous l'appelez, ça vous envoie un code et vous rentrez le code. Le mieux c'est par SMS, on est bien d'accord. Donc vous faites SMS et vous cliquez sur suivant. Vous allez donc recevoir un SMS et là vous rentrez le code du SMS ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant en haut et c'est bon. Votre carte elle est valide. On vous rappelle comment ça marche, on vous dit d'appuyer 2 fois sur le bouton latéral, de vous authentifier avec Face ID ou avec Touch ID si vous n'avez pas Face ID, puis maintenir l'appareil près du lecteur de carte bancaire. Et donc, vous pouvez utiliser Apple Pay de partout où il y a ces symboles, donc celui d'Apple Pay ou celui du sans contact. Et voilà, je reviens à la page d'accueil de l'application Wallet et vous voyez que ma carte est prête et que je peux l'utiliser. Elle est ici, c'est Curve. Petit aparté, pour ceux qui ne connaissent pas Curve, ce n'est pas une banque, mais c'est un agrégateur de cartes. Donc si vous avez plusieurs cartes bancaires, soit vous les rentrez dans Apple Pay et vous payez tout le temps avec Apple Pay et à chaque fois, il faudra choisir votre carte dans Apple Pay quand vous payez. Mais des fois, c'est vrai que Apple Pay, ça marche pas tout le temps. Ben, vous pouvez utiliser la carte de Curve, qui est un agrégateur de cartes dans lequel vous pouvez rajouter plusieurs cartes à l'intérieur
et sélectionner la carte qui va être débitée directement depuis l'application Curve. Bref, si vous voulez en savoir plus sur Curve, j'ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, on va voir comment ça marche avec votre Apple Watch, mais on va pas s'étendre parce que c'est assez simple, je vais juste vous montrer où c'est. Donc vous allez dans votre application Watch ici, ensuite vous descendez jusqu'à aller dans Wallet et Apple Pay ici. Ici, moi vous voyez que j'ai différentes cartes bancaires que j'ai rentrées déjà, mais pour vous il y aura certainement rien du tout. Donc vous faites juste ajouter une carte ici et après c'est les mêmes étapes qu'on a fait précédemment dans la vidéo. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est débile, on l'a déjà rentré dans l'iPhone, pourquoi il faut encore la rentrer dans l'application Apple Watch? Eh bien ça s'appelle les sécurités d'Apple et c'est le fait que votre carte quand vous la rentrez dans Wallet, elle est rentrée dans la puce de votre iPhone et elle est sécurisée dans cette puce là, c'est une puce sécurisée. Et quand vous allez rentrer votre carte dans l'Apple Watch, il n'a pas le droit, pour des raisons de sécurité, de copier cette carte dans l'Apple Watch. Vous devez la re-rentrer manuellement, de re-rentrer tous les codes et tout ça pour vérifier que c'est bien vous qui le faites, pour des raisons donc de sécurité. Et dans ce cas-là, la carte sera dans la puce de l'Apple Watch. Ce qui fait que si vous partez sans votre iPhone mais que avec votre Apple Watch, même si vous n'avez pas de 4G sur votre Apple Watch, vous pourrez quand même payer avec votre Apple Watch. L'Apple Watch va retenir toutes les informations de paiement à l'intérieur d'elle-même et quand elle sera connectée à Internet via du Wi-Fi ou via votre iPhone, à ce moment-là, elle enverra les informations de paiement vers votre banque. Et c'est pareil pour votre iPhone, si vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de 4G, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez quand même payer avec Wallet. Les informations sont retenues dans votre iPhone et dès que vous avez du réseau, boum, elle enverra les informations via votre banque. Grosso modo, quand vous allez payer avec une carte, que ce soit sur votre iPhone ou votre Apple Watch, elle est totalement indépendante d'Internet et elle marche comme une carte bancaire classique. Petite info aussi, au cas où, il n'y a pas de montant maximum quand vous payez avec Apple Pay. Enfin, s'il y en a un, mais c'est pas un montant de 50 € par exemple, comme c'est le cas avec une carte physique. Non, le plafond, il dépend du plafond de votre carte bancaire que vous avez défini avec votre banque. Tout simplement, puisque une carte bancaire, on peut vous la voler et tout le monde peut se faire plaisir avec le sans contact, mais votre iPhone ou votre Apple Watch, si on vous la vole, il faudra soit rentrer le code sur votre iPhone, soit rentrer le code sur votre Apple Watch pour pouvoir les déverrouiller. Et c'est en ça qu'il y a une double sécurité et qui fait que le plafond est plus élevé. Et ne dites pas dans les commentaires que je dis des bêtises, parce que quand je vais faire mes courses à Carrefour, je fais des paiements avec l'Apple Watch et ces paiements, ils sont au-dessus de 200 € et ça marche très bien. Après, c'est possible que certains magasins limitent le plafond d'Apple Pay, parce que certains magasins, ils ont peut-être peur que vous les piratez ou quoi, donc c'est possible que eux, ils brident leur terminal de carte. Surtout les grands magasins. Mais les petits magasins qui s'y connaissent pas trop, ils paramètrent pas tout ça et ça marche très bien. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que je vous aurai appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert de chez Apple, je ne travaille pas chez eux et c'est possible que des fois, je connaisse pas la réponse. Dans ce cas-là, je vous renverrai vers le service après-vente de chez Apple et au cas où, je vous mets tous les liens du service après-vente dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que sinon vous allez louper toutes les autres vidéos et toutes les autres astuces que j'ai fait pour vous. Et en plus, il y a des choses vraiment très intéressantes. Donc allez voir tout ça, abonnez-vous, allez voir le reste de la chaîne. Il y a des trucs vraiment très sympas pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.